Lorsque l'on écrit un scénario de cinéma ou une quelconque œuvre littéraire, on se doit de respecter plusieurs choses. La première étant des plus logiques, la cohérence scénaristique. On ne peut pas nous présenter des personnages allant d'un point A à un point C, car il y aurait forcément quelques incohérences au fil du récit. Pour bien écrire une œuvre cinématographique, il faut avant tout exploiter tout le potentiel des thématiques abordées, sans pour autant délaisser ses personnages. Une œuvre littéraire ou cinématographique est bien plus intéressante à raconter quand on y apprend des choses, que ce soit l'auteur ou le public. Pour connaître parfaitement son sujet sur le bout des doigts, il n'y a d'autre choix que de l'étudier, afin de retranscrire avec véracité les thématiques de l'œuvre. Et ça, Aaron Sorkin le fait extrêmement bien. Non seulement dans ses écrits, tous les discours faits par les personnages sont très forts, mais en plus de cela, il pense toujours à les développer le plus humainement possible. Aaron Sorkin ne laisse absolument rien au hasard, il est extrêmement méticuleux dans sa façon d'écrire, et nous abreuve constamment de points culturels afin de développer notre culture générale. C'est un scénariste qui nous propose toujours des œuvres d'une grande qualité, car il ne s'éloigne jamais de son sujet principal, sans nous avoir montré ce que cela représente. On y apprend énormément de choses. Pour exemple, le film Le Stratège t'apprendra un bon nombre de choses intéressantes sur l'élaboration de stratégies sportives, et dans ce cas précis, des stratégies sportives atypiques, mais relativement efficaces. Le film The Social Network te montrera comment un simple étudiant d'Harvard a réussi à bâtir une des plus grandes valorisations boursières mondiales, avec pour seule compétence son talent de programmeur et sa créativité. Quant au film Steve Jobs, on peut apprendre beaucoup de choses sur le système d'exploitation des produits Apple, et de ce que le public recherche dans cette gamme de produits informatiques. Tout ça est donc écrit de la façon la plus intelligente qui soit, des grands discours, des sujets explorés en profondeur, des personnages relativement bien traités, qui retranscrivent avec fidélité la personnalité de ces véritables personnes. Billy Beane, Mark Zuckerberg, Steve Jobs ou encore Molly Bloom sont tous représentés de la façon la plus honnête qui soit. Et justement, parlons-en de Molly Bloom, parce que oui, Aaron Sorkin a réitéré son style d'écriture sur son film Molly's Game, avec des dialogues très intellectuels qui n'en finissent pas et qui débordent d'idées. Un sujet exploité en long, en large et en travers pendant 2h20 et des personnages toujours aussi bien développés. Sans compter que le job d'Aaron Sorkin ne se limite plus cette fois-ci à écrire le scénario, car il était également chargé de le mettre en scène pour la toute première fois de sa carrière. Et le plus beau dans tout ça, c'est que non seulement, et j'ai envie de dire évidemment que c'est monstrueusement bien écrit, mais il y a aussi sa mise en scène qui se rapproche assez de ce que Fincher a fait sur The Social Network, mais avec la patte personnelle d'Aaron Sorkin. Et sa patte de metteur en scène est encore plus intéressante que tout ce que j'aurais pu imaginer. Quand on parle de poker, de finance, de réussite sociale, de se relever après un échec et qu'on ne connaît pas grand chose à ces sujets, il est difficile d'arriver à suivre une histoire et d'apprendre des choses au passage. Et c'est justement là que la mise en scène d'Aaron Sorkin fait son entrée. C'est le genre de mise en scène qui est plutôt original et très peu vu au cinéma, surtout en ce qui concerne la façon d'expliquer le sujet principal. Aaron Sorkin est bien conscient que tout le monde ne joue pas au poker, mais sa mise en scène relativement explicative nous permet de comprendre le sujet avec beaucoup plus d'aisance. Le film reste tout de même très ésotérique, comme tous les autres longs métrages qu'il a pu écrire d'ailleurs, ou d'autres du genre comme Margin Call ou Miss Sloane, qui développent également leur sujet avec une grande complexité. Ce sont des films où la grande partie des dialogues se centre sur le sujet, ce qui est vraiment intéressant en fait. Dans Molly's Game par exemple, il y a énormément de blabla sur le fonctionnement du poker, le système financier lié à ce jeu, ainsi que le fonctionnement juridique mis en place pour lutter contre les parties de poker clandestines. Et c'est précisément ce genre d'écriture qui rend ce film si fascinant, sans compter la mise en scène originale d'Aaron Sorkin et la prestation de Jessica Chastain, qui mériterait au moins 2 Oscars de la meilleure actrice, un pour le rôle d'Elizabeth Sloane et un autre pour celui de Molly Bloom. Et s'il y a personne qui veut lever son cul pour aller lui donner, je veux bien me dévouer, moi, parce que ça serait entièrement mérité. Donc si tu souhaites un jour devenir écrivain, je pense que Aaron Sorkin est un très bon exemple à suivre. Et vu qu'à l'heure où je te parle, Molly's Game ou Le Grand Jeu, peu importe, est encore à l'affiche, je te suggère d'aller faire un tour dans un cinéma et de te laisser emporter par une histoire fascinante qui t'apprendra énormément de choses sur une femme qui a réussi socialement dans un milieu qui est à l'opposé de ce qu'elle faisait avant de devenir la Molly Bloom, organisatrice de parties de poker clandestines de luxe. Tout bonnement impressionnant.